Mon nom c'est Rolf. Moi j'ai 71 ans. D'origine je suis de Bâle, mais depuis je suis cosmopolite. J'ai accueilli 3 enfants du Liban dont les parents étaient décédés et qui avaient plus de perspectives chez eux. Bon, j'ai 2 formations, d'une part une formation économique et une deuxième dans le social, dans le travail social et la psychologie. Après mes études, j'ai tout de suite enchaîné sur la deuxième formation et finalement je suis toujours resté dans la protection de l'enfance. J'ai commencé dans la psychiatrie d'enfance, là j'ai appris comment il faut individualiser la vie d'un enfant parce que chaque enfant a sa propre histoire. Et après, j'ai enchaîné, j'étais directeur d'un village d'enfants international. Plus tard, j'étais quelques années à l'étranger, surtout au Liban et en Irak. Et après, parallèle, j'ai créé l'association Tipiti. C'est une association qui crée des alternatives de placement aux enfants parce qu'on veut que chaque enfant peut grandir en sécurité dans un environnement relationnel stable et avec des perspectives. Et ça peut seulement se faire s'il y a des personnes autour de lui qui s'engagent pour lui. En 1989, j'ai été chargé par le canton de Zurich de créer la structure Asile. C'est la première fois que la Confédération a pris la responsabilité. Et là, j'ai rencontré énormément de jeunes qui sont venus tout seuls dans nos pays et personne s'y intéressait. Et là, on a commencé à s'intéresser spécialement aux mineurs non accompagnés et qui actuellement en Suisse, dans tous les Suisses, il y a quand même des conditions juridiques et des conditions de cadre pour mieux s'en occuper d'eux. Et après 10 ans, j'ai quitté et j'ai repris le service social international. C'est un réseau qui est actif dans 140 pays. Et là, c'était surtout le travail de respecter les droits de l'enfant à travers les frontières. Et là, spécialement aussi, bien sûr, un des groupes cibles était les mineurs non accompagnés. Depuis très longtemps, aussi bien par l'association Tipiti que par le SSI, on soutient des jeunes qui n'ont pas autrement accès à une formation. Ça peut être des Suisses comme des étrangers. Donc pour nous, il n'y a aucune distinction ni de nationalité ni de statut, parce qu'on dit que chaque enfant a droit à une formation. Et ça, c'est un peu l'idée de l'association Formation Perspective, d'aider, d'assurer la durabilité de cette approche. Donc, comme j'ai déjà dit, j'ai 71 ans, j'aimerais bien que ce n'est pas seulement moi qui est l'initiateur de ça, qu'il y a plusieurs personnes qui s'entourent, et c'est pour ça qu'on a créé cette association. Le programme, c'est surtout donner accès à des jeunes qui autrement n'ont pas accès à de la formation, de leur donner les conditions matérielles, le cadre pour créer des perspectives. Donc nous, on ne peut pas faire la formation pour eux, mais on peut leur donner le cadre comme normalement les parents le font. Dans une famille, ils aident le jeune. Et le gros problème, c'est aujourd'hui, les formations durent toujours beaucoup plus long. Pour les mineurs ou les réfugiés surtout, à 18 ans, ou aussi des enfants qui vivent dans les institutions, à 18 ans, l'obligation officielle de l'État s'arrête et c'est après aux jeunes être tout seuls. Et comme dans la vie normale aujourd'hui, on est jusqu'à 24 ans, 25 ans, on est dépendant de sa famille, donc ces jeunes n'ont souvent pas le soutien nécessaire. Et là, on essaye de faire un pont. Pour nous, la formation, c'est une base pour créer des perspectives. C'est clair, ce n'est pas à nous de leur créer des perspectives, ce n'est pas à nous de le faire, chacun doit le faire soi-même, chacun est acteur de sa propre vie, mais je pense qu'il faut un cadre pour créer ça. Et c'est pour ça que la formation est un des meilleurs outils pour s'orienter n'importe où dans la vie. Donc pour nous, ce n'est pas nécessairement que tous ces jeunes doivent rester là, mais pendant qu'ils sont ici, de leur essayer de donner une formation qui les aide à s'intégrer même dans leur pays. On a pas mal de bons exemples à ce sujet.
Mon regard, je pense, moi je suis bien sûr beaucoup impressionné par beaucoup de ces jeunes qui ont énormément de volonté de faire quelque chose. Et il faut souvent juste une petite pouce pour qu'ils arrivent. Et je pense nous, c'est notre contribution est leur donner le minimum qu'ils puissent avoir le cadre pour le faire. Donc pour nous, on ne peut pas le faire pour eux, mais beaucoup d'exemples que nous avons suivis montrent que ces jeunes ont des possibilités de se construire, et ce sont souvent des éléments, soit ils restent en Suisse, des éléments qui sont indépendamment, ils vivent indépendamment de l'assistance, qui font leur propre vie, qui contribuent aussi à notre vie sociétaire, et s'ils rentrent chez eux, ils sont des piliers importants dans la construction de leur pays. On n'a pas de critères de sélection où on exclut personne. Pour nous, c'est juste, premièrement, la volonté du jeune, faire quelque chose. Deuxièmement, on aimerait bien qu'il ait une personne de référence qui est derrière lui. Et le troisième, on aimerait que lui-même donne quelque chose à la société. Donc on pense que chacun a des compétences de donner quelque chose. C'est pour ça qu'on ne veut pas juste leur donner de l'argent, on attend aussi d'eux qu'ils participent à la vie sociétaire par une activité. Le plus du programme, c'est justement parce que nous, on ne demande pas quel est le titre de séjour que tu as pour que tu puisses faire des études. Nous, le plus, c'est vraiment d'abord voir le jeune, lui demander qu'est-ce qu'il a besoin, voir quelles sont ses compétences, quelles sont ses ressources, et de ne pas regarder d'abord est-ce que tu as le cadre déjà pour le faire. Et on lui dit, on l'aide dans le moment. On ne peut pas mettre un enfant ou un jeune dans le frigidaire pour dire attends jusqu'à ce que tu aies un permis de séjour. Non, on dit fais quelque chose de ta vie. Et c'est là, je pense, le plus-value de notre part, que nous n'attendons pas à des réglementations qui sont vraiment voilà. Oui, le suivi particulier, c'est justement, comme je l'ai déjà dit, pour nous c'est important que chaque jeune a un réseau social derrière lui. Donc on a un programme on travaille aussi intensément avec le SSI pour le programme de mentoring. Donc je veux dire, on essaie de trouver des mentors qui accompagnent les jeunes durant ces études, parce qu'un jeune a besoin de quelqu'un qui s'intéresse à lui. Nous, en tant qu'association, nous n'aimons pas dépenser de l'argent pour l'encadrement, parce que ça, pour nous, c'est quelque chose qui est fait par la société civile, par des bénévoles. Et l'argent que nous recevons, c'est vraiment pour investir directement aux jeunes. Bon, c'est très divers, donc c'est clair, notre soutien est toujours complémentaire. Si d'abord on regarde, est-ce que ce jeune a des soutiens publics? Si c'est le cas, on essaie de le soutenir pour qu'il puisse faire valoir ses droits. Si ce n'est pas le cas, on l'aide. Ça peut aller donc une fois bien sûr les frais d'études, mais ça peut aller aussi, si c'est nécessaire, lui essayer de soutenir pour un appartement, pour être nourri, logé, donc toutes sortes, tout ce qui est nécessaire pour la vie de base. Et aussi un élément important pour nous aussi, c'est des loisirs, donc c'est-à-dire des choses où il peut lui-même s'épanouir aussi, parce que c'est important. On ne peut pas juste demander à un jeune tout le temps travailler, tout le temps être sérieux. Il faut aussi qu'il ait des moments, des intérêts, donc soit dans le sport, soit dans la créativité, etc. Pour moi, bien sûr, la plus grande satisfaction, c'est si des jeunes puissent réussir. Donc si eux-mêmes, ils sont fiers de ce qu'ils sont construits. Donc pour nous, c'est ça la plus grande la satisfaction du jeune, de dire, moi, par ma force, j'ai pu construire quelque chose. Vous avez été derrière nous, ça m'a permis de mettre mes énergies dans mon futur. Peut-être pas pour le programme, mais pour la société, qu'on est beaucoup plus acceptant, que chaque membre humain dans notre société est une personne importante et qu'on ne devrait pas dire « ah, parce que lui,
Africain, il a -3 qu'un Suisse. Il faudrait avoir cette participation, d'appartenance, de dire on est un monde. Donc moi, bien sûr, si je le souhaite, j'aurais un monde sans frontières. Moi, je pense de plus en plus, nos sociétés sont en train de contrôler, de vérifier, de dire on va chercher la vérité et on exclut les personnes. On sait très bien, ces personnes dans ces pays d'où ils viennent, ils n'ont pas la sécurité, ils n'ont pas des perspectives, mais par contre, nous, on investit énormément d'argent pour les faire partir. Et si on mettrait cet argent pour les intégrer, ce seraient des personnes qui rentreraient dans leur pays pour construire leur pays. Et je pense là, on pourrait contribuer beaucoup plus en tant que société. Nos pays pourront faire beaucoup plus que dépenser des milliards, des millions pour fermer les frontières, pour ce qui se passe actuellement, qu'on donne beaucoup d'argent aux Turcs pour s'occuper des réfugiés, en sachant les conditions de vie de ces personnes ne sont pas du tout surveillées. Donc on les met en danger, mais l'Europe paye pour ça. Et moi, je trouve ça, je ne peux pas dire autre que dégueulasse. Pour moi, je devrais dire, on devrait investir. Si on soutient un pays pour s'occuper des réfugiés, on a aussi la responsabilité de voir que les conditions de vie de ces personnes sont avec des perspectives. J'aimerais juste que, pour moi, le droit de chaque jeune de créer en sécurité, avec des perspectives et avec des relations dans la société dont il vit.